Bonjour tout le monde, c'est la chaîne Digital Web, bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui, comme promis, je vais vous présenter un logiciel de la suite Mangools, d'accord? Alors aujourd'hui, après avoir vu Keyword Finder, SERP Watcher, on va s'attaquer à SERP Checker, d'accord? Alors, on attaque, on y va, on clique dessus. Alors, on va entrer le même mot-clé que la dernière fois. Si vous vous rappelez, balance cuisine. Ok. On est sur la France et on va analyser sur l'affichage, sur le rendu d'un ordinateur de bureau. Analyse de la SERP. Et voilà. Et là, on arrive sur une page qui va synthétiser un certain nombre d'informations relatives à la SERP. Encore une fois, qu'est-ce que la SERP? La SERP, c'est le rendu des résultats Google, du moteur de recherche Google, d'accord? C'est la première page, c'est ce que vous voyez en fait avec les différents sites qui apparaissent suite aux mots-clés à la recherche effectuée. Donc on a bien le mot-clé balance cuisine sur le périmètre géographique de la France, sur l'ordinateur, possibilité de passer en mobile. Pour l'instant, restons sur l'ordinateur. Vous avez l'onglet Results, et là, il y a la partie photo, snapshot, screenshot, appelez ça comme vous voulez, de la page Google, d'accord, qui montre les résultats de la recherche, de la requête balance cuisine, d'accord. Donc voilà, on revient aux résultats. Donc qu'est-ce que nous dit cet outil, le SERP Checker? Il nous dit que en termes de difficulté, en Keyword SEO Difficulty, qui est un ratio qui est calculé par Mangools en fonction du LPS. Vous savez, le LPS, c'est ce qu'on avait évoqué lors des vidéos précédentes, c'est la force, la puissance de la page de l'URL en fait analysée. D'accord, qui lui-même est aussi calculé par Mangools en fonction de différentes métriques SEO. Donc on voit qu'on a 44. Donc ça commence à être un petit peu quand même chaud comme 44. D'accord. Ici on voit qu'on est sur 1 sur 5 en termes de ce qu'ils appellent les SERP Features Impact. Ce sont toutes les informations schémas qui apparaissent. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de comment vous renseignez sur votre site certaines informations dans des cases spécifiques, d'accord, grâce aux fonctions schéma, vous allez apparaître différemment. Donc si on revient sur la part, pour que vous compreniez, pour pas qu'on parle trop théorique et qu'on soit vraiment dans le concret, la fonction schéma, c'est ce genre de choses en fait. Voilà. D'accord? Voilà, c'est ce genre d'informations. Vous voyez? Voilà. Des fois, ça va être des informations plus précises lorsque vous cherchez une information, par exemple, sur une star ou sur une ville. Voilà, toutes les informations schéma vont aller, boum, remplir comment ça s'appelle, des informations dans la requête pour chez Google, en fait, et ça va aller vous retranscrire de façon à ce que la personne qui a fait la requête, l'utilisateur de Google, ait une information ergonomique en termes de présentation, tout simplement. Voilà. On revient au résultat, et là c'est le nombre de résultats par rapport à cette requête tout simplement. Donc là ce qu'on peut voir, c'est qu'on a en première position sur la SERP, Boulanger, Darty, Amazon, Leclerc, Electrodépôt, But, Cdiscount, vraiment des grosses sociétés en fait, des grosses enseignes qui se concurrencent sur ce mot-clé. D'accord, et celle qui tire son épingle du jeu, c'est Boulanger. Alors on va essayer de déchiffrer un petit peu tout ça, d'accord. Je vais essayer de vous expliquer sans rentrer dans le détail de à quoi correspondent ces métriques, parce que je pars du principe que vous les connaissez, et si vous ne les connaissez pas, je vous conseille d'aller sur des blogs de SEO qui vont vous expliquer très clairement à quoi correspondent chacune de ces métriques en fait, d'accord. Donc en première position, on a Boulanger. On a ce petit œil là
qui veut dire que le résultat est 100% visible lorsqu'on arrive sur la SERP en fait. C'est la fameuse ligne de flottaison. D'accord? Alors pour qu'on soit clair, je vais vous montrer. Là on vous dit que le résultat, le premier résultat, le deuxième résultat apparaissent à l'œil nu au niveau de la ligne de flottaison, mais pas le troisième. Alors pour concrètement savoir de quoi on parle, on revient ici. Ok? Donc la première page, effectivement, on voit bien le premier résultat boulanger et le deuxième résultat. Par contre, il va falloir descendre plus bas pour voir celle de Amazon. Vous avez compris? D'accord? C'est le fait de scroller pour aller chercher l'information. Donc en fait, c'est super important parce qu'en fait, quand vous avez en lecture directe les premiers liens, les gens ne vont pas non plus chercher à trop descendre dans le détail. Ils cherchent une balance cuisine, ils vont pas j'irai faire tout le web pour rechercher l'information. Donc plus vous êtes haut et en lecture directe sans devoir scroller, et mieux c'est en fait. Vous n'êtes pas parasité par de la publicité payante par exemple sur ce résultat de recherche par exemple. Là c'est que du résultat naturel sur l'affichage desktop. Donc voilà, on revient au résultat. Donc on voit bien, ok, Amazon est bien en dessous. Ok. Ici on a le fameux CTR, c'est click-through rate. En fait, c'est le taux de clic, plus il est haut, et mieux c'est. C'est en gros, là on a 29,75, ce qui veut dire qu'on a 29,75 clics sur 100 impressions, d'accord? Donc voilà, en gros concrètement, sachez que c'est du 30% pour le premier, et du 15 et du 10 pour le troisième, d'accord? Vous avez l'URL, et ici vous avez la title, d'accord? La title de la page URL. Ici, vous avez la colonne de force de la puissance de l'URL, qui est un algorithme développé par Mangools. Plus il est haut, plus il s'approche du rouge, et plus c'est chaudard. Et plus il est bas, vert donc, et mieux c'est. D'accord? Après, vous avez toute une liste de colonnes, qui sont en fait des métriques SEO, que vous pouvez paramétrer juste ici. D'accord? Vous choisissez ce qui vous intéresse. Je vous conseille de ne pas trop les toucher si vous n'y connaissez pas trop. D'accord? J'en profite aussi pour vous rappeler que vous pouvez exporter toutes ces informations sous format Excel en CSV. D'accord? Alors, la première colonne, c'est le domaine authority, c'est l'autorité du domaine, pardon. Et vous avez le pendant pour la page, le page authority. Ce sont des métriques Moz qui sont connues dans le milieu SEO. Ensuite, vous avez le citation flow et le trust flow. Citation flow, c'est le nombre de fois où vous êtes cité, d'accord? C'est en gros votre popularité, tout simplement, le fait que le site ou l'URL soit connu, partagé, voilà. Et le trust flow, en gros, ça veut dire que vous êtes un site d'autorité de confiance, que ce que vous racontez sur cette page, ou en général sur le site, sur le nom de domaine, est quelque chose de confiance, voilà, que vous ne racontez pas des bêtises et que aux yeux de Google, vous êtes un site de confiance et d'autorité. Ensuite, vous avez la colonne FB qui correspond au nombre de liens partagés sur Facebook par rapport à cette URL, d'accord? Combien de fois on a partagé cette URL sur Facebook? Ensuite, vous avez le WPR qui avant correspondait à l'Alexa Rank, là ils l'ont changé. C'est un ranking du site en fait par rapport à ce nouveau Metrix en fait. Je le connaissais pas, moi je connaissais l'Alexa Rank, ils l'ont changé récemment je pense. Links, c'est la colonne, c'est le nombre de liens, d'accord? Le nombre de liens que cette page a, d'accord, qui viennent pointer sur cette URL là, d'accord, qui viennent de l'extérieur sur les liens externes, les fameux backlinks. Ensuite, vous avez les RD, ce sont les référents de domaine, c'est-à-dire c'est le nombre de domaines qui viennent pointer vers cette URL. C'est la même chose, parfois vous pouvez avoir, comme c'est le cas ici, 15 liens, mais en fait, pas mal proviennent du même nom de domaine, d'accord? Et là, on va encore plus loin dans l'unicité du domaine, on va jusqu'à l'adresse IP, d'accord? C'est le referring IP, d'accord? Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En fonction de tous ces ratios-là, vous allez voir et analyser en fait, juste par rapport aux métriques, mais il ne faudra pas s'arrêter là, hein, lorsque vous faites votre recherche pour de nouvelles niches ou des nouveaux produits, pour de l'édition de site, il faudra regarder
tous ces métriques et pour voir si vous pouvez vous insérer là-dedans. Voilà, parce que là, on voit quand même ces métriques sont assez costauds, quoi. Sont assez costauds, il y a pas mal de liens sur cette page, donc ça veut dire que les gens qui travaillent en termes de SEO, qui travaillent dans le SEO de ces compagnies, de ces sociétés, de ces enseignes, font le job, quoi. Ils font le job et que ça va être très compliqué de réussir à s'intégrer dans la SERP sur la première page. Autre possibilité intéressante, ici, vous pouvez rentrer un nom de domaine, d'accord. Je vais mettre Fnac, d'accord, .com, je crois que c'est .com ou .fr, on va regarder. Voilà. Et là, en fait, Fnac.com, ça va permettre de comparer nos métriques avec ceux de la concurrence, d'accord. Vous avez la possibilité de le mettre où vous voulez d'ailleurs, ok, et vous faites défiler. Voilà. J'espère que cette vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, qu'elle vous a montré un petit peu la puissance un petit peu de cet outil d'analyse. Après, encore une fois, et moi c'est mon warning à chaque fois, c'est taper la requête sur Google et regarder ce qu'il en ressort. D'accord? Que ce soit, je veux dire de façon manuelle, hors outil, d'accord? Que ce soit sur votre ordinateur et que ce soit sur le mobile. Parce qu'en fait, à force, vous allez aiguiser votre regard et vous allez voir s'il y a beaucoup de Google Ads, s'il y a un petit peu, c'est de l'informationnel ou si c'est du transactionnel, si c'est beaucoup de commerce, de e-commerce, pardon. Donc voilà, c'est vraiment très important pour aiguiser votre œil, je dirais, de personnes qui s'initient au SEO en fait, et pour pouvoir savoir si vous pouvez vous placer. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tard, ciao.